Bonjour à tous. Donc, la semaine passée, on a commencé l'univers technologique. On a parlé des forces. Souvenez-vous qu'il y avait 5 types de forces qu'on peut appliquer sur un objet pour le mettre en marche ou sur une partie de l'objet. Les forces, c'était la compression, la tension, la torsion, la flexion et le cisaillement. Souvenez-vous aussi que lorsqu'on applique une force sur un objet, on provoque un effet. Une déformation, c'était un des effets. La déformation peut être temporaire ou permanente. On peut provoquer le mouvement aussi. Donc, le mouvement à partir de l'état de repos, on provoque un mouvement ou encore le changement de direction de vitesse du mouvement. Cette semaine, on s'attarde plus précisément aux 3 types de mouvements possibles. Donc, je répète, le mouvement, c'est le déplacement d'un objet ou d'une partie d'un objet dans le but de le faire fonctionner. Alors, les 3 types de mouvements, on a la translation, la rotation et le mouvement hélicoïdal. Je vous explique ça dans quelques instants. Il faut savoir aussi qu'il y a 2 sens possibles à un mouvement. Le mouvement peut se faire de façon unidirectionnellement, donc dans un sens, on avance mais on ne recule pas, autrement dit, ou encore dans les 2 sens de façon bidirectionnelle. Les symboles maintenant. Si on se rappelle la semaine dernière, nos flèches de force, c'était des flèches larges, tandis que les forces de mouvement, ce sont des flèches minces. C'est pour ça que je vous disais l'importance la semaine passée de faire des flèches larges. C'est qu'on veut distinguer les forces et les mouvements. Alors, mouvement, petite flèche mince, noire comme celle-ci. On regarde des exemples ensemble pour chacun des types de mouvements. D'abord, la translation. La translation, c'est un mouvement en ligne droite. Le mouvement en ligne droite peut se faire à l'horizontale, gauche à droite à gauche, ou à la verticale, comme un ascenseur qui monte et qui descend. 2 sens. Si on regarde le mouvement bidirectionnel, d'ailleurs, voyez les flèches ici, ça va dans les 2 sens. Ouvrir et fermer une porte patio comme celle-ci, une porte coulissante, une fenêtre coulissante, comme on a dans les classes, c'est un mouvement de translation. Voyez-vous, bidirectionnel, évidemment, on peut l'ouvrir et on peut la fermer. Un exemple de mouvement de translation dans un seul sens, unidirectionnel. Je vais appeler mon gros chien. Il s'en vient dans un sens, il s'en vient vers moi, à l'horizontale évidemment. Et croyez-moi, il ne peut reculer, je vous le confirme. Donc, ça se fait seulement dans un sens, de façon unidirectionnelle. Deuxièmement, la rotation. La rotation, c'est un mouvement circulaire, donc en rond autour d'un axe, comme une roue de vélo, exemple. Il y a un axe au centre et la roue tourne autour. De façon bidirectionnelle dans les 2 sens, regardez si j'actionne ma manivelle pour ouvrir ma fenêtre. Je peux le faire dans les 2 sens car je peux l'ouvrir et je peux la fermer. À noter que j'ai 2 rotations ici. Il y a ma manivelle qui fait une rotation, mais il y a aussi ma fenêtre qui fait une rotation en ouvrant autour d'une penture, comme une porte d'entrée, une porte de frigidaire qui tourne autour d'un axe. Donc, ceci est un mouvement de rotation bidirectionnel. Un exemple unidirectionnel, maintenant, j'actionne mes fouets ici de mon batteur. Regardez bien au ralenti. Voilà. Les fouets de mon batteur, oui, mes deux fouets tournent dans 2 sens différents. Un tourne anti-horaire, l'autre tourne horaire, mais chacun d'eux ne peut pas faire l'inverse. Celui qui tourne horaire tourne toujours horaire. Celui qui tourne anti-horaire tourne toujours anti-horaire. Donc, c'est des mouvements. Chacun d'eux font un mouvement de rotation unidirectionnel. On regarde les flèches ici. Un sens, 2 sens. Assez simple quand même. Bon, le mouvement hélicoïdal, c'est le plus compliqué des 3. Mais en fait, c'est pas très compliqué. C'est la combinaison de 2 mouvements à la fois. Regardons, c'est M. Sénécal et moi qui s'amusons un peu. On est à plus de 2 mètres de distance et nos mains sont désinfectées, ainsi que le ballon. On se lance un ballon de football. Le ballon effectue effectivement une translation. Quand il se promène de un à l'autre, il effectue une translation. Mais regardez bien, quand on lance bien le ballon, là, je le taquine. Quand on lance bien le ballon fait une rotation sur lui-même, mais dans l'autre sens de la direction dans laquelle il s'en va. C'est pas comme le ballon de soccer que tu frappes. Le ballon, il va aller
Exemple, moi, je le frappe vers M. Sénécal, il s'en va vers M. Sénécal, mais il tourne sur lui-même dans le sens où est-ce qu'il s'en va. Il fait une rotation sur lui-même dans le sens de la translation qu'il effectue. Alors que le ballon de football, le frisbee, c'est la rotation se fait dans l'autre axe, autrement dit. Un petit peu comme l'hélicoptère qui monte et qui descend. L'hélicoptère, oui, fait une translation, elle monte et elle descend, mais l'hélice tourne sur elle-même dans l'autre sens. Alors ça, c'est un mouvement hélicoïdal. Fait à noter, les mouvements hélicoïdales sont toujours bidirectionnels. Il y a toujours l'effet, c'est comme une vis. Hein? On visse une vis dans une planche, la vis entre et elle sort. Comme ici à gauche, ça c'est un crochet pour attacher une laisse à chien dans le sol. Donc je visse mon crochet, évidemment, ça entre dans le sol, ça effectue une translation en tournant sur lui-même. Donc, voici. Et je peux l'enlever de là, je peux le dévisser. Alors, c'est bidirectionnel. Et le symbole, bon, une face de chien qui vient se pointer. Le symbole, c'est celui-ci. Alors, ça fait le tour des mouvements, pas très compliqué cette semaine. On va s'exercer maintenant. Souvenez-vous donc, il y a 3 types de mouvements. Translation, rotation, hélicoïdale, qui combinent 2 types de mouvements. Il y a 2 sens, unidirectionnel, bidirectionnel, et un type de flèche par mouvement qui sont des petites flèches minces. Bonne chance!